Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu es une fidèle auditrice. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien. Je te partage mes connaissances et mes conseils pour avancer sereinement sur ton chemin de vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série de 6 épisodes, nous allons explorer le féminin sacré sous toutes ses facettes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents qui vont te permettre de mieux comprendre l'importance d'avoir un masculin sacré équilibré. Explications et méditations sont au programme pour aller te reconnecter à ta part féminine. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs pour ne pas être dérangé et laisse-toi guider par ma voix. Bienvenue dans ce 5e épisode pour réveiller ton féminin sacré. Aujourd'hui, on va parler des rituels et de la manière dont tu peux nourrir et soutenir ton énergie féminine sacrée. Alors, pourquoi faire des rituels? Les rituels, c'est des instants magiques où tu peux mettre de la conscience dans tes gestes et dans tes pensées. Ça t'aide à t'ancrer dans l'instant présent, à te relier à la nature et aussi à honorer ton propre cycle de vie. Le féminin sacré, c'est vivre en harmonie avec les rythmes naturels et les énergies qui t'entourent. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un rituel? On va définir simplement ce que c'est pour qu'on soit au clair, parce qu'on peut s'imaginer plein de choses. Finalement, un rituel, c'est assez simple. C'est un acte symbolique. C'est un moment sacré que tu vas créer pour célébrer quelque chose. Tu vas peut-être libérer une intention ou tout simplement te recentrer. Ça peut être aussi allumer une bougie en conscience ou si tu veux que ce soit plus élaboré, tu vas créer une cérémonie par exemple pour la pleine lune avec peut-être d'autres personnes. Il faut savoir qu'un rituel, ça peut être fait seul ou à plusieurs, mais en l'occurrence, seul, quelques minutes suffisent. Alors pourquoi c'est important de faire un rituel? En faisant un rituel, tu bascules d'une réalité quotidienne qui est souvent guidée par l'urgence, par les choses à faire, la famille, tout ça, le quotidien, vers un espace sacré où tu es pleinement présente. En fait, tu te reconnectes à ton intériorité, à ta créativité et à ton intuition. Finalement, c'est un temps pour toi où tu te déconnectes un petit peu de l'agitation extérieure. Alors, certains rituels, tu vas les faire en te connectant aux 4 éléments. Donc, dans la tradition du féminin sacré, on honore les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Ça représente les différentes facettes de la vie et de ta psyché. L'eau, ça va représenter la fluidité, les émotions, l'intuition. La terre, elle symbolise l'ancrage, la stabilité, la prospérité. Le feu, ça parle de passion, de transformation, de force créatrice. Et l'air, ce sont tes pensées, ta communication et la légèreté. Il y a également aussi les cycles naturels. Tu peux t'appuyer sur les cycles lunaires. La nouvelle lune, la pleine lune, ça on l'a vu dans les épisodes précédents. Et puis il y a également les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et finalement, en prenant conscience de ces rythmes, tu peux ajuster tes rituels pour soutenir ton énergie du moment. Alors, je vais te donner quelques idées de rituels qui sont assez simples à mettre en place. Tout d'abord, on va faire une cérémonie, bien évidemment tu t'en doutes, pour la pleine lune. Pourquoi la pleine lune? La pleine lune, comme je te l'ai expliqué, elle est souvent associée à un pic d'énergie, à la clarté et à l'illumination. C'est vraiment un moment qui est fort pour célébrer, pour manifester ou pour libérer ce que tu n'as plus besoin. Alors comment tu vas faire? Tu vas choisir un espace sacré dans ton salon ou dans ton intérieur. Alors ça peut être dans ta chambre, dans une pièce spéciale, mais ça peut être tout à fait dans ton logement classique. Il n'y a pas besoin d'avoir un espace différent ou particulier. C'est vraiment un endroit où tu te sens le mieux, où tu te sens bien.
C'est vrai que s'il y avait la possibilité qu'il y ait une fenêtre pas loin, où tu puisses voir la lune à ce moment-là, c'est mieux. Après, s'il y a pas, c'est pas bien grave, tu peux mettre une représentation de la lune, que ce soit, en objet, en bijoux, en photo, ce que tu veux, en carte aussi des fois. Voilà, tu essayes en tout cas que la lune soit présente, sur ton espace sacré ou pas loin. Tu vas allumer une bougie, qui est un symbole de lumière intérieure. Et puis, tu vas formuler une intention ou un vœu. Par exemple, tu vas pouvoir dire ⁇ Je libère mes peurs et je m'ouvre à l'amour ⁇ Ça, c'est une petite phrase que tu peux te répéter plusieurs fois, un petit peu comme un mantra, par exemple. Ou alors, tu peux aussi l'écrire sur un papier que tu vas poser sur l'autel que tu as créé. Alors, quand je parle d'autel, l'espace sacré, ça peut être une petite table, ça peut être un guéridon, ça peut être une petite étagère. Vraiment, il n'y a rien de magique là-dedans. Tu te sers de ce que tu as chez toi, hein. Ensuite, tu vas pouvoir méditer ou alors tu peux même chanter si tu te sens de le faire. Tu vas laisser la lune t'inspirer, ressentir son énergie. Alors, tu auras peut-être besoin de te mettre une musique douce pour te mettre dans l'ambiance. Peut-être que tu vas avoir envie de fredonner, peut-être que tu vas avoir envie même de chanter en fonction de la musique que tu pourras mettre. Si c'est une musique avec des mantras, peut-être que tu te sentiras à un moment donné entraîné dans la chanson et tu pourras peut-être réciter les mantras en même temps que la musique. Ensuite, il y a la pratique du journaling intuitif. Alors je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment, que ça revient beaucoup à la mode d'avoir un carnet, un journal, quelque chose pour pouvoir écrire. Pourquoi écrire? Eh ben, en fait, le journaling, c'est vraiment un moyen de laisser parler ta voix intérieure. C'est un espace pour déposer tes émotions, tes idées et finalement mieux te connaître. Au final, les journaux intimes, c'est ça, c'est se confier, c'est vraiment tout sortir et ça fait énormément de bien. Alors, comment faire un rituel de journaling intuitif? Déjà, créer un rituel d'écriture. Ça veut dire qu'il va falloir que tu trouves un carnet qui te plaît. Donc vraiment, prends le temps de le chercher, de le trouver. Essaye d'en choisir un vraiment, tu sais, qui te donne envie de le tenir dans tes mains, de l'ouvrir et d'écrire dedans. Alors, le prends pas non plus trop beau parce que des fois, on se dit, oh, il est tellement beau que j'ai pas envie d'écrire dedans. Donc, prends quelque chose qui vraiment, tu sais que ça va être facile pour toi. Observe bien le papier, la qualité du papier, si c'est agréable pour écrire dessus. Je sais que c'est des petits détails, mais vraiment ça fait toute la différence. Et puis tu vas te choisir un stylo spécial. Vraiment le stylo qui sera destiné à ce journaling. Il ne servira pas à faire la liste de courses, il servira uniquement à ta pratique de journaling. Ensuite, une fois que tu as ton matériel, eh bien tu vas te laisser guider. Tu vas écrire sans réfléchir. Tu vas vraiment laisser la plume couler, comme on peut dire, sur le papier. Tu peux commencer par aujourd'hui je ressens, par exemple. Tu peux aussi faire un petit peu comme un journal intime avec la date et puis dire ce qui s'est un peu passé dans ta journée. Ça peut être un rêve que tu as fait, une situation que tu as vécue. Voilà, plein de petites choses comme ça. Laisse venir et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, à force de le faire, il faut savoir que c'est dans la pratique qu'on se sent de plus en plus à l'aise. Donc au départ, si tu mets pas grand-chose, c'est ok, c'est normal. Ensuite, tu vas inclure une intention. Par exemple, tu vas choisir un thème. La gratitude, la guérison, le pardon. Et donc tu vas voir que peut-être qu'il y a des sujets qui vont revenir, peut-être que tu vas vouloir travailler sur une idée qui te tourne en tête depuis un moment, et cette idée tu vas te rendre compte qu'elle est associée à un sujet en particulier, et donc peut-être que ça va ensuite découler sur d'autres sujets enfin pas d'autres sujets, mais d'autres idées en lien avec ce thème, et donc tu vas essayer de comprendre pourquoi ça reste en boucle dans ta tête. Parce que peut-être qu'il y a des informations qui vont te venir par rapport à ça, des choses que tu devrais faire. Pour clore ce rituel, tu vas relire doucement et remercier tes mots avec troisième rituel. Alors là, j'en parle pour celles qui ont une baignoire. Ça peut fonctionner aussi pour une douche, mais du coup, c'est un peu différent, bien évidemment.
Donc, il faut savoir que faire un bain rituel, c'est donner du pouvoir à l'eau et c'est se servir du pouvoir de l'eau pour se purifier, pour s'apaiser, pour se nettoyer énergétiquement. Prendre un bain rituel, c'est vraiment transformer un geste du quotidien, que ce soit le bain ou la douche, en un moment sacré. Alors, comment tu vas faire pour ce bain rituel? Déjà, tu vas préparer ton espace. Tu peux y mettre des bougies, de la musique douce. Tu peux, si tu le souhaites, mettre des pétales de fleurs dans ton bain ou des sels de bain. Tu peux mettre aussi des huiles essentielles, des pierres, celles qui supportent l'eau bien évidemment. Alors, l'idée quand même, c'est que ce moment-là, il soit rien que pour toi. Ça veut dire que tu fermes la porte à clé et personne ne doit rentrer dans la salle de bain à partir du moment où tu es dans ton bain. Ensuite, tu vas visualiser que l'eau, elle emporte tout ce qui pèse sur tes épaules. On parle d'épaules, mais finalement, ça peut être tout le corps. Tu peux imaginer que cette eau-là, qui, une fois que tu es plongé dedans, qui passe sur ton corps, eh bien, en fait, elle vient retirer une pellicule de pollution. Tu vas finaliser en sortant de l'eau, et là, tu vas ressentir un renouveau, comme une seconde naissance. Vraiment, tu peux mettre cette intention de te dire, je sors de l'eau et vraiment, hop, je m'élève avec une nouvelle énergie. Alors, mon petit conseil perso par rapport à ça, quand tu te relèves de ton bain, surtout, tu ne vides pas l'eau de ton bain avant d'être complètement sorti de la baignoire. Parce que, d'une certaine manière, si tu ouvres la bonde alors que tu es encore dans la baignoire, il y a ce mouvement d'aspiration qui fait que l'eau se vide et part avec tes pollutions. Mais d'une certaine manière, il y a un peu de ta nouvelle énergie qui part avec. Donc, tu te relèves de la baignoire, tu sors de la baignoire et à ce moment-là, tu la vides. Voilà, c'est mon petit plus à moi. Pour les personnes qui n'ont pas de baignoire, mais qui souhaitent le faire quand même avec une douche, donc là, toute la préparation est identique, c'est-à-dire que tu te crées un espace sacré dans ta salle de bain, tu te mets ce qui te fait plaisir, en musique, en bougie, si tu veux de l'encens, tu mets de l'encens, si tu veux mettre des pierres au sol au niveau de ta douche, tu peux. Et puis ensuite, ce que tu peux faire effectivement, c'est dans ton gel douche, tu peux mélanger quelques gouttes d'huile essentielle. Alors ça pourra être de l'huile essentielle de lavande, de rose, ça c'est pour les plus agréables. Après il y a le titri aussi. Puis après celles qui sentent un peu plus fort, il y a l'amande poivrée, le romarin, le pamplemousse. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes huiles chouchou. Il y a aussi l'huile essentielle d'ylang-ylang qui est très très bien. Bref, vous voyez ce que vous avez, vous faites avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 36 000 trucs. L'idée, c'est de faire avec ce que vous avez à vous. Si vous avez déjà un savon avec des herbes dedans, des fleurs ou ce genre de choses et vous avez envie de l'utiliser, faites-vous plaisir. Franchement, faites-le. Et le moment de cette douche, vraiment, tu vas te savonner en conscience en te disant que en savonnant, tu retires une fois de plus cette pellicule grise et l'eau ensuite que tu vas faire couler sur toi, elle va emporter ces pollutions très très loin dans les égouts. Alors, maintenant on va passer au fait de créer et maintenir un espace sacré chez soi. Alors, déjà, je te parlais tout à l'heure de trouver un petit coin, un endroit où tu te sens bien chez toi. C'est important de définir un coin. Alors, je dis un coin parce que souvent c'est dans un endroit pas qu'on cache, mais un petit endroit un peu particulier, tu sais, qui n'est pas forcément à la vue de tout le monde. Un petit endroit où tu aimes bien te poser, où tu te sens à l'aise. Donc, avoir un coin chez toi, eh bien, ça va te permettre de pouvoir allumer une petite bougie, de poser une fleur ou un objet symbolique. Ça peut t'aider à te recentrer rapidement. Quand tu as un coup de mou, hop, tu vas dans cet endroit et tu vas voir qu'en fait, automatiquement, ça va te permettre de te recentrer parce que c'est un coin que tu vas dédier à ton bien-être. Donc, automatiquement, quand tu vas t'installer là, l'intention, elle sera là. Ça sera de te faire du bien. Donc tu peux y méditer, tu peux écrire ou simplement respirer en conscience. Il y a beaucoup de personnes qui le font dans leur chambre.
Ça peut être, au niveau de leur coiffeuse, là où elles ont leurs bijoux, leur maquillage ou autre. C'est vrai que c'est un coin assez féminin, mais ça peut être aussi, une petite table, dans un coin du salon, ça peut être, dans un bureau, enfin un bureau, à la maison bien évidemment. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir une pièce dédiée, bah, c'est encore mieux. Mais voilà, du coup, c'est tout à fait possible de le faire chez soi, tant que c'est un endroit où, tu puisses te sentir en sécurité. Comment tu vas l'aménager? Là, on rentre dans les choses un petit peu plus, pratico. Là, du coup, tu vas choisir une petite table, une étagère, un petit meuble en fait, parce qu'il va falloir que tu puisses poser des choses dessus. Une fois que tu as déterminé le meuble que tu vas utiliser, eh bien, tu vas poser quelques objets qui t'inspirent. Ça peut être une pierre, ça peut être une bougie, une photo, un symbole, une carte de tarot, peu importe. Ça peut être plein de petites choses, mais quelque chose que toi tu considères comme sacré. Ensuite, tu vas consacrer cet espace à tes rituels pour que tu puisses y retrouver finalement une énergie sacrée à chaque fois que tu en as besoin. Donc en déterminant que cet endroit-là, c'est ton coin, eh bien tu vas voir que tout ce que tu vas y déposer aura une énergie particulière. Tu as découvert maintenant plusieurs rituels simples pour honorer ton féminin sacré. Il y a la cérémonie de la pleine lune, mais que tu peux faire et adapter à chaque saison. Il y a aussi le journaling intuitif et le bain rituel. Tu as aussi vu l'importance d'aménager un espace sacré chez toi, un espace sacré qui peut être même très discret, et l'intégrer consciemment avec des énergies des 4 éléments. Donc tu peux par exemple mettre des éléments pour rappeler justement les 4 éléments. C'est pas toujours évident, mais pour l'air, tu peux mettre une plume. Pour l'eau, bah, tu peux mettre un petit verre d'eau. Pour la terre, tu peux mettre une petite plante. Et puis pour le feu, tu peux mettre une pierre orange, une pierre rouge ou quelque chose qui a rapport au feu. Ça peut être aussi du coup ta bougie. Je t'encourage vraiment à choisir un rituel qui te parle et surtout à l'essayer, par exemple, dès cette semaine. À la suite de cet épisode, lance-toi, essaye tout de suite d'installer ton petit coin et puis de voir un petit peu, au départ tu vas peut-être te sentir un petit peu maladroite et c'est ok. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire un petit coin rituel, tu le fais à ta sauce. Je sais que des fois, vous m'envoyez des photos de votre rituel, de votre espace personnel et je trouve ça canon parce que vraiment, chacune vous y mettez ce qui vous représente et j'adore recevoir ces photos-là. Donc si vous avez envie de me partager en message privé votre coin rituel, eh ben, ça me ferait très très plaisir. En tout cas, ce que je te conseille, c'est d'oser personnaliser tes pratiques pour qu'elles résonnent vraiment avec toi. Si tu ne te sens pas de faire le journal dans un premier temps, c'est pas grave. Si c'est juste te mettre dans ce coin-là et lire un livre ou dessiner ou écouter de la musique, c'est ok aussi. En fait, t'es pas obligé de faire quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas. Et peut-être que au fur et à mesure, en voyant peut-être sur les réseaux ou en lisant des bouquins sur la question, il y aura peut-être des rituels qui te paraîtront simples à faire. Et puis tu vas ensuite créer tes propres rituels personnels. Dans le prochain épisode, on va plonger dans le pouvoir de la sororité et le rôle des cercles de femmes. Alors prépare-toi à découvrir la puissance de l'entraide et du partage entre sœurs. Je te dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite dans la méditation pour te relier aux 4 éléments sans utiliser l'image des racines, promis juré. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à le liker, le commenter, le partager et à t'abonner pour ne pas louper le prochain. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre exploration du féminin sacré. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!